Donc c'est en voulant développer ta propre marque que tu as commencé à comprendre les différents mécanismes, les différents leviers, donc social media, RP, funnel, groupe d'engagement, page, etc. Et une fois que tu as commencé à le développer sur toi, tu as eu alors tes premiers clients là-dessus? Alors moi en fait ça allait assez vite sur les premiers clients. Ce que j'ai fait c'est que dès que j'ai commencé à me développer, j'ai tout de suite capté un truc, c'est que tout allait se jouer sur les références. C'est que aujourd'hui quand t'es entrepreneur, on s'en bat les couilles de tes diplômes, tout ce qui va compter c'est tes références. 100%. Un mec ne va pas te demander par exemple demain, je sais pas, on veut bosser ensemble ou quoi, tu vas pas me dire ouais Sylvain t'as fait quelle étude ou telle chose etc. Tu vas me dire t'as bossé avec qui. Et si jamais je te dis un gars que tu kiffes et dont t'aimes vraiment le personal branding, j'ai même pas besoin de devoir te pitcher, te closer, tenter des trucs. En fait non, tu vas me dire vas-y bah combien je veux pareil. c'est ça, c'est exactement ça. Et en fait, j'ai très tôt compris ça. Et donc, j'ai tout misé sur les références. Donc, ça veut dire qu'entre 16 et 18 ans, je gagnais genre peut-être 1000, 2000 euros par mois. Alors, ce qui est beaucoup à cet âge-là, mais ce qui est peu, entre guillemets, dans le business. Parce qu'en fait, j'ai tout axé sur les références. Donc, moi, mon but, c'était juste de travailler avec les plus gros du marché. Et je me suis dit, moi, j'ai pas envie de galérer à faire 1000 euros par mois, puis 1500, puis 2000, puis 2000. Non, moi, j'ai envie d'attaquer le marché par le haut, de court-circuiter le marché, parce que moi, j'aime bien tout ce qui est le réseau, le relationnel et tout. De bosser avec les mecs les plus hauts, d'avoir des grosses refs même aux States, etc. Et de revenir et dire, ok, maintenant tu veux devenir comme lui, ok, c'est temps. Et je savais que j'allais pas faire de l'argent sur justement les tops, mais sur les personnes qui voulaient devenir comme ces tops-là, qui avaient déjà un business. Et c'est exactement en fait ce que j'ai fait. Toute ma stratégie elle était basée sur ça. Et jusqu'à peu, c'était vraiment le focus. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et genre, tu vois, pour avoir ces refs-là, vraiment, en fait, j'arrivais à créer du lien rapidement avec la personne, à lui faire comprendre que, ok, de base, mon service, il vaut tant, mais pour toi, avec toi, je te kiffe, tu sais quoi, je te propose de faire ça, et je vais rien te demander en retour, pas besoin de payer ou quoi. Voilà, c'est ça. Et j'ai récupéré juste des témoignages, et après, avec cela, bah voilà, j'ai pu me développer, tu vois. Il y a pas beaucoup de gens qui comprennent ça, et je pense que ça dépend vraiment des métiers. Tu vois, moi, j'accompagne essentiellement des coachs, et je leur dis non, bossez pas gratuitement. Ouais. Parce qu'en fait, votre public cible, c'est le grand public. Ouais. Les références grand public, tout le monde s'en fout. Et donc, en fait, faites-vous payer tout de suite pour votre travail, c'est important, surtout dans le coaching, tu vois. Mais quand tu veux développer des compétences de freelance, consultant, agence, le plus important, c'est avec qui tu as bossé. Et au début, gratter 2000 balles à quelqu'un de connu, c'est hyper dur. Alors que bosser gratuitement pour lui ou pour pas cher du tout, ou alors tu me payes si c'est satisfaisant, c'est beaucoup plus accessible. Ouais. Tu construis ton portefeuille de référence et donc derrière, tu vas pouvoir aller chercher des clients à 5 000, 10 000, 20 000, 50 000, etc. Et souvent, ceux qui génèrent beaucoup d'argent avec leur business, il y a beaucoup de mecs qui sont très radins. Ouais. Et en plus, qui veulent pas sortir, tu vois. C'est ouf, Parce qu'ils se disent que vu que vas-y, je suis à ce truc-là, j'ai pas besoin de trucs, etc. Mais ils sont toujours curieux, ils veulent toujours, entre guillemets, rester skin in the game, tu vois, être au courant un peu des trucs qui se passent, les petits jeunes qui font des trucs, etc. Et donc, du coup, en fait, ça s'est fait comme ça. Et moi, j'ai capitalisé dessus et j'étais vraiment, genre, jusqu'à mes 18 ans, j'avais, je vais pas dire, j'avais aucun objectif financier. Mais genre, je veux dire, vraiment, c'était pas la priorité. Moi, la priorité, c'était vraiment construire mon réseau, construire mes références. Et c'est ce qui a fait qu'après, très rapidement, à mes 18 ans, tu vois, j'ai créé ma première société, ma deuxième société. Et en fait, tout est allé vite parce qu'en fait, j'avais fait un peu ce travail de fond pendant 2-3 ans, en fait, où j'ai quasiment rien gagné, où je travaillais vraiment, tu vois. Ce que tu fais aujourd'hui, je l'ai fait un petit peu à mes débuts. J'ai une partie freelance, consultant, agence, etc. où je travaillais le storytelling du dirigeant, son personal branding, sa prise de parole digitale, sa présence médiatique, mais sur vraiment les médias en ligne, tu vois, pas les médias tradis et tout. Et vraiment, ce que j'ai remarqué, c'est que déjà, ils sont pas du tout éduqués à ça. Ils sont nuls, la plupart des gens connus là-dessus. Ils ont des équipes, hein, mais eux sont nuls. Que effectivement, si tu veux les faire raquer, bon chance, parce que vraiment, ils lâchent rien. Et j'ai connu des gens ultra connus qui, pour les faire lâcher 500 €, c'était un enfer. Par contre, tu bosses pour eux, tu montres pas de blanche, tu donnes des vrais bons conseils qu'ils peuvent appliquer, tu les aides. Derrière, ils te connectent avec tout le monde. C'est ça. Et ça, j'ai l'impression que personne ne comprend ça. Moi, c'est exactement ce que j'ai fait. Et c'est vraiment des personnes après avec qui je l'ai fait d'une manière où, genre, tu sais, c'était, on va dire, ça restait naturel dans le sens où c'était vraiment des gens dont j'appréciais ce qu'ils faisaient, que je connaissais vraiment. Et c'est pour ça aussi qu'ils voulaient un peu me donner ma chance parce que, genre, tu vois, ils voyaient ça. Et, genre, tu vois, j'ai eu des rêves comme ça. Genre, je peux te dire, par exemple, en France, la première rêve que j'ai eue, ça a été Barack Adama, un membre de la section d'assaut. J'avais 16 ans, je suis allé, j'étais au lycée, j'ai prospecté en mode son manager. Il m'a vas-y, on a calé un truc. Genre, tu sais, j'étais dans la voiture. J'étais genre, il m'a pris tout, genre, ils m'ont pris genre sur un rond-point. Je suis monté dans la voiture, genre j'étais à l'arrière. Moi j'avais 16 piges, j'écoutais de ouf la section et tout. Je snappais genre sur mon tel à mes potes en mode ouais, regardez les gars avec qui je suis, mais genre en mode en cachette, ils voyaient pas que truc. Et je lui ai fait un consulting dans la voiture. Et il m'a fait genre en mode un témoignage, genre tu vois, en mode direct à la fin. Et genre tu vois là, je l'ai toujours, genre tu vois, dans ma bulle de témoignage. Et ça qui ouf avec le personal branding, c'est que tu peux tout retracer, etc. et tout. Genre tu vois, c'était le premier genre témoignage, genre tu vois, que j'avais, genre. Tu vois. C'est génial. Et après, en fait, j'ai eu ça. Après, j'ai eu Michael Beckwith qui est très très connu aux États-Unis, qui a fait notamment, qui est un des membres principaux du film Le Secret, avec le livre, etc. et tout qui est dessus aussi. Avec Deepak Chopra aux États-Unis, qui est vraiment
énorme qui bossait avec, que ce soit des Barack Obama, Michelle Obama, Oprah, enfin qui est tout le temps avec eux, etc., qui a un step de ouf, avec des membres de Earth, Wind & Fire dans la musique qui sont voilà, un groupe légendaire. En fait, j'ai réussi à avoir vraiment des grosses rêves comme ça assez rapidement, et après derrière, ça m'a permis de lancer vraiment tout bien niveau business, tu vois. Ok, je vois.